Oui, bonsoir. En fait, moi j'ai la même chose à dire que les camarades qui parlent de GE et peu ce qu'Adrien a dit sur excusez-moi, Bridgestone. C'est-à-dire qu'on a une entreprise Nokia qui a racheté Alcatel il y a maintenant 4 ans, qui a fait un PSE par an depuis, tout en se gavant de CICE à la hauteur de 280 millions d'euros sur 3 ans. Nous, c'est pas le CICE, c'est le CIR, mais c'est le même principe. Avec des montages un peu abracadabrantesques pour récupérer plus de CIR. Et qui ensuite licencie dans leur maintenant c'est plus de 1230, c'est 900, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça reste très élevé. On nous a présenté comme une grande victoire le fait qu'il y ait même pas 10% du plan qui soit supprimé, qui soit annulé. C'est vraiment un scandale. En fait, on coche exactement les mêmes cases. Management brutal. Il y a des gens, des salariés, qui sont dans des équipes où il y a des suppressions d'emplois, à qui on a proposé de bosser la nuit pour aller supporter un client aux États-Unis parce qu'on peut plus voyager pour aller aux États-Unis. Vous voyez, c'est le point de cynisme auquel on en est arrivé. Là, il se trouve qu'on va en justice, mais le point de cynisme auquel en sont arrivées ces directions, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu, en tout cas pas chez nous, depuis qu'il y a des syndicalistes, quoi. Enfin, depuis que les syndicalistes, les plus vieux des syndicalistes actuels sont en fonction. Et en fait, alors en plus, on est quasiment tous en télétravail, donc les mobilisations sont effectivement très très difficiles. On a fait une pétition, si vous voulez la signer, je pourrais j'ai envoyé ça à Guillaume et à Philippe qui pourront vous la faire suivre. L'adresse pour la faire suivre, c'est pour garder les emplois en France. Et on a le même problème avec la 5G et versus les emplois, puisque la 5G, on a des doutes sur sa pertinence écologique. Mais en fait, de toute façon, 5G ou pas, en France, on aura toujours besoin de communication mobile. Et donc, que ce soit la 5G, la 4G ou quelque chose d'autre qui soit plus économe et plus vertueux, de toute façon, on aura besoin de nos talents, de nos compétences et de notre qualification pour le faire, pour le développer et pour l'installer. Parce que la cerise sur le gâteau, c'est quand même que maintenant les équipes qui installent les sites SFR, Bouygues, dans le Grand Est, en région parisienne, etc., la 5G et tout ça, c'est des travailleurs détachés qui viennent de Roumanie et du Portugal. Parce que les sous-traitants français qui faisaient qui se chargeait de ces chantiers depuis les années 2000, et on s'en est séparé. Et voilà.